Je sais pas si ça fait partie d'un côté sombre de ma personnalité, mais j'ai toujours aimé les méchants. Dans les films, hein, évidemment. Moi, par exemple, dans High School Musical, ma préférée, c'est pas Gabriella. Hein. Moi, c'est Sharpay. Évidemment, la Queen. Hola chicos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau top 5. Car oui, vous l'aurez lu dans le titre, après avoir élu le plus beau couple de l'histoire du cinéma, après avoir élu le meilleur film de Noël, on va aujourd'hui se mettre dans un mood un petit peu Halloween, évidemment. Et on va élire ensemble le meilleur méchant du cinéma. Alors comme d'habitude j'ai procédé sur les réseaux sociaux, donc d'ailleurs je vous invite à me suivre surtout sur Instagram parce que c'est là que je partage parfois du contenu interactif pour mes vidéos. Et donc j'ai publié une story dans laquelle je vous proposais de choisir 5 méchants, vos 5 favoris, sur une liste de 16 que j'avais présélectionnée. Donc dans la liste de présélectionnés il y avait en numéro 1 Freddy Krueger, en numéro 2 le bouffon vert dans Spider-Man évidemment, en numéro 3 Hannibal Lecter, en numéro 4 Helldriver, en numéro 5 le Joker, en numéro 6 Maléfique, en numéro 7 Ghostface, en numéro 8 il y avait Voldemort, 9 Cruella d'Enfer, 10 Gripsou, 11 Dark Vador, 12 Caraba la sorcière, 13 Davy Jones de Pirates des Caraïbes, 14 la sorcière blanche dans le monde de Narnia, 15 Scar du Roi Lion et 16 Michael Myers de Halloween évidemment. Donc voilà, vous avez pu voir que j'ai vraiment mélangé les univers, j'ai essayé de mettre des méchants issus de genres différents. Il y a du film d'animation, du film d'horreur, des blockbusters, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Donc je vous le disais, vous avez voté, vous avez choisi vos 5 favoris. Je vous avoue, ça a été plutôt serré. Et donc, comme pour les deux premières vidéos, aujourd'hui, je vais vous révéler le classement. Je vais vous révéler le top 5. Donc, ce sont vos 5 préférés. Et voilà, je vous propose de commencer tout bêtement par le méchant qui arrive en 5e position. Bon, alors là, je pense que c'est tous les enfants qui sommeillent en nous, qui ont parlé à travers ce vote. Qui n'a pas été marqué, qui n'a pas été touché par la mort de Mufasa dans Le Roi Lion? C'est probablement la mort, ou l'une des morts les plus tristes, les plus tragiques de tous les Disney, bien qu'il y en ait eu pas mal. Et le responsable n'est autre que le méchant que vous avez choisi de mettre à la 5e position, Scar. Bon, Scar, on le voit à sa dégaine déjà que c'est un méchant. Il n'a pas une bonne tête de gentil, quoi. Et Scar, c'est un personnage qui est assoiffé de pouvoir. Il a envie d'être le roi, tu vois. Si bien qu'il commet l'impensable en poussant son frère Mufasa d'une falaise. Bon, je pense que Scar, c'est un méchant qui est marquant dans nos esprits parce que déjà, c'est un méchant qui gagne. Nous, dans nos histoires petits, on n'a pas l'habitude de voir des méchants qui gagnent. Là, Scar, il va vaincre. En tuant son frère, il va devenir roi pendant un certain laps de temps. Et c'est aussi un méchant marquant parce que justement cette scène de l'assassinat de Mufasa est marquante. Cette scène est marquante, cette scène est déchirante à voir, surtout quand on sait que le petit Simba assiste à la mort de son père. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu une théorie il y a pas longtemps, vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans le film, on sait pas du tout ce qui arrive à la dépouille de Mufasa justement, et on voit quelques scènes après sa mort, Scar jouer avec un crâne, un squelette qui justement correspondrait bien à un crâne de lion. Donc de là, certains ont fait des petites recherches. Dans le règne animal, les hyènes ne mangent pas de lion. Aucun animal d'ailleurs de la savane ne mange les lions, excepté d'autres lions. Donc voilà, la théorie ce serait que Scar ait mangé la dépouille de son frère Mufasa. Heureusement qu'ils n'ont pas montré ça dans le film parce que c'est vraiment cruel. Mais c'est une théorie qui, je pense, tient la route et ça viendrait renforcer l'aspect machiavélique, l'aspect méchant de Scar. En tout cas, pour ma part, je suis assez d'accord avec vous sur cette 5e position qui est amplement méritée, je pense. À la 4e place du classement, vous avez décidé de mettre le tout premier méchant des films Spider-Man, j'ai nommé le bouffon vert. Bon, avec un nom comme ça, honnêtement, ça fait pas très peur. Le costume en soi non plus, il est pas... Enfin, je le trouve pas très fantastique. Il fait un peu Team Rocket dans Pokémon, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit peu le méchant loser. Ceci dit, je pense que c'est vraiment l'un des vilains les plus cultes de la bande dessinée. Mais pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer que sur l'aspect cinématographique.
Alors que dire? Déjà, l'acteur qui joue le bouffon vert, William Dafoe. Excellent, pépite. On a l'impression que ce personnage du bouffon vert a été taillé spécialement pour lui. Ça lui va comme un gant, il le joue, il l'interprète vraiment super bien. Je pense que le bouffon vert c'est un méchant auquel on s'attache entre guillemets facilement parce que déjà en 2002, lors du premier film de Spider-Man, on assiste à la naissance du méchant. Il y a vraiment un aspect création, un aspect psychologique et au final le bouffon vert c'est comme une partie sombre de la personnalité du méchant. Et alors sur les caractéristiques du bouffon vert, on peut dire qu'il est démoniaque, il est prêt à en découdre, il veut s'attaquer frontalement à son pire ennemi, Spider-Man. Ceci dit, il opte pour des méthodes assez machiavéliques puisqu'il va essayer d'atteindre Spider-Man en s'attaquant à ses proches. Il va assassiner sa tante May, il va s'en prendre forcément à Mary Jane. Voilà, c'est sa façon de faire à lui, c'est d'atteindre sa cible en touchant tout ce qui l'entoure. Le bouffon vert a été tellement emblématique et tellement marquant dans le premier film de Spider-Man en 2002 que la production a décidé de le faire revenir dans le troisième volet de la saga. D'ailleurs, dernièrement, on l'a revu encore une nouvelle fois dans le tout dernier Spider-Man, No Way Home. Il a fait son comeback, comme quoi un méchant né au cinéma dans les années 2000, en 2002, revient 20 ans après. Ça prouve bien que le bouffon vert est encore dans toutes les têtes. Preuve encore une nouvelle fois, puisque vous avez décidé de le hisser à la 4e position de ce classement. En numéro 3, ça va être la seule femme de ce top 5. Bon, après, c'est vrai que j'en avais pas proposé beaucoup. Et en plus, les autres femmes que j'avais proposées, elles se retrouvent un petit peu en queue de peloton. Et j'en profite pour vous dire que vous retrouverez l'ensemble du classement juste en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Du coup, revenons à ce qui nous intéresse. En 3e position, c'est Maléfique. Donc là, on repart un petit peu plus dans l'univers Disney, forcément. On va se plonger tout d'abord en 1959, donc il y a très longtemps, avec le film d'animation La Belle au Bois dormant de Disney. Moi, il y a un truc qui me fait rire dans cette histoire, c'est que de base, Maléfique, elle devient méchante, elle veut se venger juste parce qu'elle n'a pas été invitée à une fête. Ma chérie, ça va pas ou quoi? À un moment donné, il n'y a pas à se vexer comme ça. Moi je dis, il faut rester chill, vaut mieux être seul que mal accompagné. Bref, pardon, je m'égare un petit peu. Pourquoi Maléfique est iconique? Déjà son look, est-ce qu'on en parle? La longue cape noire et violette, le sceptre, les cornes, vraiment c'est iconique. Ensuite, elle a des pouvoirs magiques, elle est super puissante cette bonne femme. Elle peut se transformer en dragon. Qui peut faire ça? Et un dernier truc que je kiffe moi par rapport à Maléfique, c'est que elle se prend pas pour de la merde. Elle a un petit peu un but de sa personne, c'est un petit peu la Affida Turner de Disney, quoi. Dernière chose importante et pas des moindres, je pense, à préciser par rapport à Maléfique, c'est que ces derniers temps, ces dernières années, j'ai un peu l'impression qu'au cinéma, les méchants prennent le pouvoir. C'est vrai, ils deviennent les personnages principaux, ils ont parfois même leur propre film, et là forcément, vous allez me le dire, c'est le cas avec Maléfique. Maléfique a eu 2 films. Donc là, on oublie la princesse gentille, etc. On se concentre sur le personnage malveillant. On va essayer de comprendre son univers. On va essayer de comprendre sa psychologie et tout. Forcément, vous l'aurez reconnu, c'est Angelina Jolie qui a joué Maléfique en 2014 et en 2019. D'ailleurs, je pense que si Maléfique se trouve aujourd'hui dans votre top 5, c'est en majeure partie grâce à ces 2 films-là. Bon les amis, on poursuit le classement avec évidemment le top 2. Alors là, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été extrêmement serré entre les 2 premiers. Pour tout vous dire, j'ai même dû relancer le sondage et au final, ça s'est joué à un vote. Le méchant que vous avez placé en 2e position, alors attendez, parce que normalement, je dois pas prononcer son nom. Je pense que vous avez deviné de qui je parle, c'est évidemment Voldemort. Améris Keperi. Bon, déjà, on se plonge dans le monde d'Harry Potter. Tout ce qui va toucher à Harry Potter, déjà, c'est iconique. La preuve en elle-même, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont fans d'Harry Potter, qui achètent les cartables Harry Potter, les trousses Harry Potter, et qui n'étaient même pas nés lorsque le dernier volet est sorti. Comme quoi, ça a vraiment touché plein de générations Harry Potter. Et ça, je trouve ça fou. Bon, et si on se concentre sur le personnage de Voldemort, parce que là, il est question de lui, c'est aussi, évidemment, on peut le dire, l'ennemi numéro 1. Contrairement à d'autres méchants dans Harry Potter qui passent un petit peu au second plan, Voldemort, lui, il va être là du premier film jusqu'à l'affrontement final dans le dernier. C'est comme Harry Potter, c'est comme Hermione, c'est comme Ron. Durant plus de 10 ans, on assiste à l'évolution de Voldemort. Je pense que c'est un méchant qui est marquant parce que Voldemort, il est déterminé, vraiment. Son but, c'est de déstabiliser, c'est d'affaiblir
son rival, celui qui est peut-être un sorcier aussi puissant que lui, Harry Potter. Bon, Voldemort, on va pas se le cacher, il a une apparence un petit peu repoussante aussi. C'est ce qui fait de lui un vrai méchant. Déjà, il a pas de nez, il est tout blanc, il est squelettique, il est maigre comme un coucou, il a des longs doigts crochus dégueulasses. Il donne pas envie quoi, moi je match pas avec Voldemort sur Tinder, tu vois. Ceci dit, je trouve que le costume est vraiment super bien réussi et ça a dû mettre un temps fou à chaque fois de maquiller, de le préparer avant le tournage. Donc chapeau pour l'acteur. Pour la première place, on va repartir une nouvelle fois dans l'univers de la bande dessinée, puisque le méchant que vous avez décidé de faire gagner, c'est le Joker. Et comme pour Voldemort, et là c'est vrai, le Joker c'est l'ennemi numéro 1 de Batman. Il est là quasiment dans tous les films de Batman, donc c'est un personnage qu'on connaît et qu'on connaît très bien même. Et alors ce qui plaît je pense vraiment dans le personnage du Joker, c'est que c'est pas un méchant commun. Il est complètement fou, il est complètement barré, il est incontrôlable, et contrairement aux autres méchants, on va pas jouer sur la noirceur et l'aspect sombre du personnage. Là tout au contraire, on va faire l'inverse. On va mettre des costumes colorés, des cheveux verts, un visage souriant, bon un petit peu trop, un maquillage de clown, de l'humour, des blagues. Vraiment c'est un méchant qui se détache de tous les autres. Si on parle de la personnalité du Joker, on a l'impression que rien ne peut le toucher. Il a vraiment un cœur de pierre, il a un petit côté sadique et ça le rend très fort forcément. Le Joker c'est un personnage qui est riche parce qu'il a une psychologie complexe. On aimerait le comprendre, et d'ailleurs on essaye de le comprendre. Et je pense aussi ce qui fait que le Joker est un méchant emblématique, c'est que au cinéma, il a été incarné par des acteurs géniaux. Jack Nicholson, Jared Leto, dernièrement Joaquin Phoenix. Et là je vais en venir, puisque comme pour Maléfique, le Joker a eu son film. Le Joker est devenu le personnage principal. En 2019, le film centré sur le personnage du Joker a tout raflé, on peut le dire. Il y a eu un score, un nombre d'entrées pharaonique au cinéma et l'acteur principal, Joaquin Phoenix, a remporté l'Oscar du meilleur acteur masculin. Il y a eu vraiment un avant et un après, je pense, dans la réputation du Joker après ce film-là. En tout cas, vous avez décidé de le classer victorieux de ce top 5 et je vous comprends. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce top 5. N'hésitez pas à me dire si vous auriez classé d'autres méchants, d'autres méchantes, d'autres vilains, d'autres vilaines. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!